Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur la gestion des émotions parce que j'entends énormément de choses sur la gestion des émotions. Alors, abus de langage ou réalité, je ne peux pas écouter tout le monde, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. À aucun moment, nous pourrons être linéaires, tu vois. Si tu sens que tu es linéaire au niveau de tes émotions, ben c'est que tu es mort, tout simplement. Donc, il faut aussi savoir accepter qu'on ait des moments down, comme on dit, et des moments up. En ce moment, on vit des choses plus compliquées et je reçois beaucoup de clientes en cabinet qui sont extrêmement angoissées, qui ont peur pour le futur, dont le mari a perdu l'emploi et qu'est-ce qu'on va devenir. Je ne me vois pas en train de leur dire non, mais il faut que vous ayez, voilà, faut que vous sachiez gérer vos émotions et il faut que vous arriviez à être calme et sereine en toute situation. Ce n'est pas possible. Ça va plutôt être d'accepter. Déjà, d'accepter l'émotion qui arrive. Ok. Après tout, elle a bien le droit d'être là. Si elle est là, c'est qu'elle a un message à faire passer. Donc, on dit toujours ce à quoi je résiste persiste. Donc, au plus tu vas essayer de résister à cette émotion, euh, au plus je dirais qu'elle va venir s'ancrer en toi et tu vas pas la résoudre, tu vas vouloir passer au-dessus et c'est pas clairement pas du tout la bonne solution. Donc déjà, prends le temps d'observer cette émotion et d'accepter que tu vis une émotion. Bien sûr, je suppose que pour toi, la joie, c'est pas un souci. Et souvent, je vous le dis, que ce soit la joie, la tristesse, la peur, la colère, ce sont toutes des émotions qui ont toutes le droit d'être. Est-ce que tu te veux, est-ce que tu t'empêches, est-ce que tu te prives de la joie? Non, tu la vis, la joie. Eh bien, je vais te demander de faire pareil à partir d'aujourd'hui avec la peur, l'angoisse, la colère, la tristesse, donc enfin, vraiment les émotions principales. Et après, il y a évidemment tout un tas de dérivés d'émotions. Donc le premier pas, il est là. Donc gérer, voilà, voilà, je vais mettre un petit peu une nuance dans le mot de gérer. Parce que dans le mot gérer, moi j'entends problème. Et l'émotion, encore une fois, je te le répète, qu'elle soit de la joie, qu'elle soit positive ou qu'elle soit un peu plus teintée dans différentes doses de négative à différents stades en fonction de chacun et chacune. Hein. On a chacun nos échelles hein, de colère, de tristesse, d'angoisse, etc. Donc c'est estimer que ce qui est positif n'est pas un souci et ce qui est négatif est un souci. Non, ça ne marche pas comme ça. Ni le positif ni les négatifs sont des soucis. Ils sont là pour être observés. Ils ont une raison d'être. Et c'est ça d'accepter, c'est de se dire, ben, c'est pas un problème, ok, je vis ça. Maintenant, là où ça peut devenir un problème, c'est quand ça sort d'une manière démesurée. D'accord? Là, effectivement, ça peut devenir un problème et c'est là qu'il va falloir effectivement apprendre à prendre un temps de recul. Donc déjà, d'observer les fois où tu te mets dans des émotions négatives, qu'est-ce qui s'est joué et d'arriver à prendre un temps de recul et de dire, oula, là je ressens un truc qui me met en colère, je préfère qu'on cesse la conversation là maintenant avant que les mots dépassent la pensée, si c'est possible à faire, hein, et je préfère m'isoler. Alors, je voudrais aussi être très claire sur quelque chose. Si des fois, il peut arriver d'aller au-delà des mots, euh, c'est ok aussi. Il faut arrêter de croire que la perfection est de ce monde. Ça n'est pas possible. Alors bien sûr, on travaille sur ses émotions. Bien sûr, là où on peut avoir eu pendant une période de sa vie plein de colère, on n'en a plus et un jour on en a une et ça déborde et ça déborde. Eh bien, je dirais que, ouais, on se sent coupable sur le coup, mais il faut pas que ça dure dans le temps. D'accord? Il faut venir déjà, waps, qu'est-ce qui vient de se jouer? Pourquoi moi qui me faisais plus de colère, moi qui avais plus de grosse tristesse, moi qui avais plus de grosse angoisse, pourquoi j'ai quelque chose qui revient? Et notamment en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ressortent avec l'angoisse de ce qu'on vit, du confinement, de l'après, en fait. Hein. Alors,
il y a des fois des gens qui me disent, oui, si je médite, je vais y arriver. Eh, la méditation, c'est pas ça non plus. C'est pas juste tout couper, la méditation. On peut avoir certaines méditations où on vient pendant quelques instants couper pour se ressourcer. Ok, c'est correct. Mais méditer, c'est avant toute chose venir observer ce qui est. Et observer ce qui est, c'est observer ce qui est dans ton corps, dans ton esprit, partout en fait. Ce qui est, si tu entends un son et tu es dérangé, ben c'est observer ce son et revenir à son corps. Et puis peut-être, tiens, ce son, ça t'a agacé. Ben tiens, venir observer cet agacement. Ah, je suis agacée, là, il y a quelqu'un qui a fait un bruit pendant que je suis en train de faire une méditation. Qu'est-ce qui se joue? J'observe. Ah ben tiens, j'ai la sensation, voilà, qu'on m'a pas respecté dans mon moment de calme. Ok, alors qu'est-ce qui se joue? Tu vois, ça va être ça plutôt quand on entend gérer, en tout cas moi ce que j'entends gérer, et d'apprendre un petit peu à la fois à te connaître. Parce que, encore une fois, quand on se connaît, on est moins dans des montagnes russes. C'est-à-dire que la vie et les émotions, ça fait ça, mais là où c'est vraiment fortement épuisant, c'est quand ça descend extrêmement bas pendant longtemps, hein, et je peux t'assurer que je l'ai vécu, des fois c'était 6 mois down et après j'étais 6 mois up à un tel point un médecin a dit que j'étais bipolaire, mais pas du tout, ok? Juste, je connaissais pas du tout mon mode de fonctionnement. Et là, je dis pas que ça n'arrive jamais parce que je ne suis pas une machine, mais je fais une colère tous les 6 ans, là où moi j'en faisais tous les jours. Donc c'est d'apprendre à mieux se connaître et ça ne veut pas dire que pour autant on ne retombe pas dans un travers parce que on est en chemin chaque jour et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Donc voilà ce que je voulais te délivrer aujourd'hui. Apprends à venir observer ce que tu vis. Apprends à venir te dire que tes émotions négatives comme positives ont le droit d'être. Et surtout, cela va te permettre de ne plus être dans la culpabilité. Mets-moi des commentaires, clique sur la cloche, partage cette vidéo. Surtout parce que je pense que les gens ont besoin d'entendre ça pour ne pas croire qu'ils doivent être morts. Et on est bien en vie. Ciao!